Bonjour et bienvenue à l'école de la France Insoumise. On a décidé de faire une série de tutos et notamment aujourd'hui on va commencer par un tuto sur préparer et organiser une manifestation. Alors vous me direz, pourquoi est-ce qu'il faut préparer et organiser une manifestation? On y va, on va dans la rue, on crie et tout se passe bien. Eh ben non, c'est plus compliqué, d'abord parce que la manifestation, c'est un geste politique. Et à la France Insoumise, on a organisé déjà de nombreuses manifestations. Pendant la campagne présidentielle, on a fait des marches, on a marché à la Bastille, on a marché à Paris, on a aussi fait des grands meetings sur les places publiques. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est très important de montrer que le peuple se mobilise, que le peuple prend la place, que le peuple se montre et que par ses revendications, il donne un message. Une manifestation, c'est donc d'abord un message. Mais pour comprendre ce que c'est qu'une manifestation, on va d'abord rappeler un petit peu le contexte juridique, quoique le droit ne fasse pas tout. C'est d'abord de la politique et c'est d'abord des revendications. Alors, le droit à manifester est quelque chose d'assez ancien et en même temps qui s'inscrit dans la tradition révolutionnaire. D'abord parce qu'il vient de la Déclaration des droits de l'homme qui, dans les articles 10 et 11, nous dit qu'il y a une liberté d'expression tant qu'elle ne trouble pas l'ordre public. Et donc c'est dans ce cadre-là, cadre des droits de l'homme, cadre constitutionnel, que nous avons le droit de manifester. On ne manifeste pas pour embêter, on manifeste parce que parfois il faut recourir à la rue, et pas seulement aux urnes, pour faire pression sur les institutions et pour faire avancer les revendications. C'est la grande tradition du mouvement social. Le mouvement social, c'est d'abord montré dans la rue parce que les institutions lui étaient bloquées, parce que le suffrage était censitaire, parce que c'est dans la rue qu'on a obtenu de grandes conquêtes. Les grandes conquêtes, évidemment, de la Révolution française, mais celles aussi de la Commune de Paris, celles aussi qui se sont exprimées par les actions des suffragettes, celles qui se sont exprimées en mai 68, celles qui se sont exprimées encore récemment contre la sélection universitaire en 86 avec la loi de Vaquet, et j'en passe, la réforme de la loi Fallou, où on a réussi à faire plier Bayrou, qui voulait encore donner des sous aux écoles privées au détriment de l'enseignement public. À chaque fois, c'est dans la rue qu'on a pu obtenir un certain nombre de choses. Alors, pour comprendre comment organiser une manifestation, je vais revenir un petit peu sur le contexte juridique, parce qu'il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et parfois il vaut mieux le savoir, ça évite de se mettre soi-même dans des situations difficiles. Et puis ensuite, on verra concrètement comment on organise la préparation de la manifestation, le jour de la manifestation, et peut-être aussi la fin de la manifestation, parce que c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Alors, premier point qu'on va voir, pourquoi est-ce qu'il faut déclarer une manifestation? Si la manifestation est un droit, après tout, pourquoi faut-il la déclarer? D'abord, depuis 1935, c'est une obligation légale, mais attention, c'est bien une déclaration et pas une demande d'autorisation. On ne va pas quémander à l'État l'autorisation de manifester, c'est un droit de fait que de manifester. La déclaration va surtout permettre d'éviter une série de problèmes comme la circulation, la possibilité d'aller à tel ou tel endroit. Néanmoins, l'État est en droit éventuellement d'interdire la manifestation, mais c'est en deuxième temps. Il doit se justifier. Et évidemment, on a des recours. On peut aller protester contre le juge, on peut aller interpeller l'opinion publique. Donc la déclaration est une formulation administrative qui doit se faire soit dans la préfecture lorsque la police est étatisée, soit dans les mairies. Et c'est un récépissé dont nous donnerons sur le site un modèle type pour pouvoir faire une déclaration. Ce modèle type nous permet de montrer qu'on doit déclarer l'objet de la manifestation, quel type de revendication, quel type éventuellement de mouvement y appelle. Il doit y avoir 3 personnes qui sont des organisateurs de la manifestation qui doivent signer cette déclaration, alors leur nom, leur profession, leur adresse, bien entendu. Et ensuite, on doit préciser avec beaucoup de détails ce que l'on est du parcours, des horaires. Il faut faire attention parce que si on fait des horaires trop courts et que la manifestation est un grand succès, on risque de se mettre soi-même dans l'illégalité en continuant à occuper la place alors qu'on n'a pas demandé un délai assez grand. Et ça permet quand même vis-à-vis des forces de l'ordre de dire bah non, on a le droit, on a l'autorisation, vous voyez, on peut être à cet endroit de telle heure à telle heure. Il faut faire attention, ne pas oublier par exemple la période d'installation, donc pas mettre une heure de départ trop proche du départ réel. Il faut faire attention aussi à la fin, où est-ce qu'on va arrêter et à quel moment on va pouvoir disperser. J'attire votre attention aussi sur le fait que les organisateurs qui signent peuvent être parfois mis en cause. Donc on a tout intérêt parfois, quand c'est possible, à ce que ce soit un de nos élus qui signe, parce que par son statut, il a une autre importance lorsqu'il va négocier avec la préfecture, la mairie ou avec les forces de l'ordre. Donc cette déclaration qui est un formulaire administratif tout simple, vous en aurez un exemple sur le site et il faut absolument le faire. Que se passe-t-il si jamais on ne déclare pas une manifestation? Alors ça peut arriver.
Ça peut arriver d'abord parce qu'il y a un événement d'actualité et que du jour au lendemain, on n'a pas le temps, alors que théoriquement, la déclaration doit être faite au moins 3 jours avant l'événement. Eh bien, attention, bien sûr, on peut négocier, c'est un événement d'ampleur nationale, il y a un appel et les choses se passent relativement bien. Mais si jamais on est dans une situation plus tendue, et on le verra, il se peut que l'État ait parfois intérêt à faire en sorte qu'une manifestation soit interdite ou se mette dans l'illégalité, il y a des sanctions. Le code pénal est très fort. Il est très fort contre les organisateurs de la manifestation, qui maintiennent par exemple la manifestation alors qu'elle aurait été interdite malgré le recours. Ils maintiennent aussi un certain nombre de sanctions pour les manifestants qui se rendent sur un rassemblement qui n'a pas été autorisé. C'est important parce qu'on peut prendre la décision parfois d'aller à un rassemblement qu'on n'a pas eu le temps de préparer ou qui a été même interdit. Ça peut être un geste politique. Pendant la période de l'état d'urgence, pendant la COP21, on a fait des manifestations alors que l'autorisation n'était pas faite. On l'a assumé, mais autant prévenir les gens qui y vont que c'est effectivement dans un cas de revendication et qu'on réclame à la fois la cause pour laquelle on va manifester, par exemple s'opposer à la COP21 telle qu'elle était faite, et en même temps réclamer le droit de manifester lorsque l'État l'interdit un peu plus. Mais il y a des risques, il faut les assumer. Voilà pourquoi il faut avoir un peu regardé le contexte juridique avant et surtout être en lien localement avec des avocats, le cas échéant, pour pouvoir défendre les personnes qui se trouveraient dans des situations difficiles. Alors, une manifestation, ça se prépare. Ça se prépare de plusieurs manières. D'abord, c'est un geste politique. Donc, on va essayer de voir ici quels sont les différents cas de figure. Les manifestations qu'on organise directement en tant que France Insoumise. On peut aussi parfois organiser une manifestation avec d'autres forces et donc il y aura des réunions de préparation pour se mettre d'accord, bien sûr, sur le contenu revendicatif, sur les parcours, sur les mots d'ordre, sur l'ordre éventuel des cortèges. Et donc, c'est quelque chose qui se passe très en amont. Voilà, c'est une organisation parce que la manifestation, le jour, doit se dérouler sans accroc. Alors, cette manifestation, faisons ici pas trop de distinction entre ce que serait un simple rassemblement pour prise de parole ou une manifestation. À chaque fois, il faut préparer et l'organiser. D'abord, par exemple, choisir le lieu, choisir le parcours. Ça n'a l'air de rien, mais c'est un certain nombre d'enjeux à ce moment-là. Par exemple, est-ce que le parcours est symbolique? Est-ce qu'il correspond bien au message qu'on veut avoir? La taille du parcours. Un parcours trop long risque de faire que la manifestation qui se passe moins bien, qu'elle soit trop étirée, qu'on ne voit pas l'effet de masse. Un parcours trop court, au contraire, donnera l'effet inverse parce qu'on aura l'impression que c'était tellement court qu'on attendait peu de monde. Il faut donc calibrer, il faut repérer, savoir combien de temps on marche. Par exemple, une manifestation du type Bastille-République, c'est 45 minutes de marche, il faut le savoir. Il faut donc repérer avant. Bien repérer le parcours, c'est aussi éviter un certain nombre de soucis. Par exemple, les soucis pratiques. Est-ce qu'il y a des poteaux au milieu? Parce qu'avec des poteaux au milieu, on ne fait pas passer forcément un camion. Et donc, si vous arrivez avec un camion qui est coincé, ça ne marchera pas. Quels sont les symboles qu'on va croiser? Est-ce qu'il y a des risques de provocation? Est-ce qu'on va passer, par exemple, devant un local de l'extrême droite? Voilà, tout ce genre de choses, il faut l'anticiper. Et il n'y a rien de mieux que d'aller faire soi-même le parcours à pied avant, parce que même si on connaît les lieux, ça change, il peut y avoir des travaux, il peut y avoir aussi parfois des opérations publicitaires qui vont faire donner des images assez curieuses. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Le parcours, c'est un enjeu politique, pratique, et aussi évidemment une question d'image. Un élément important avant la manifestation, c'est qu'il faut l'annoncer. Et il faut l'annoncer avec beaucoup de précision. Parce que si on oublie ce passage, si on ne réfléchit pas au type de tract, au type de messages qui vont permettre de faire en sorte que les gens y aillent, si on ne réfléchit pas aux différents médias par lesquels le faire passer, bien sûr, ça peut être un communiqué de presse, ça peut être une conférence de presse pour l'annoncer, ça peut être des affiches, ça peut être aussi des choses rigolotes, des messages sur Internet, etc., etc. Il faut absolument que les gens savent où ils vont et quand. Notamment par les tracts simples. Les tracts écrits de telle manière qu'il faut une loupe et pour pouvoir lire des centaines de lignes, ça ne marche pas. On a une revendication, on est pour ceci ou pour cela, on le fait en quelques mots avec un gros logo, la date, l'heure du lieu de départ, et ça marche. Si on rentre dans les détails pour expliquer en 20 tomes ce que doit être exactement l'objet de la réforme que l'on veut, ça ne marchera pas. Faisons simple, parlons aux gens, des choses audibles. Alors tout va bien. Ça y est, la manifestation a été annoncée. Vous l'avez peut-être même annoncée avant même d'avoir la réponse de la préfecture, comme ça vous êtes sûr de pouvoir avoir une réponse positive. Vous voilà le jour de la manifestation, et bien là aussi, on ne peut pas aller simplement au hasard. Il faut toute une organisation pour que du début à la fin, les choses se passent bien, que ce qui est le plus important, c'est-à-dire le message qu'on veut faire passer, soit bien audible, et donc ça passe par toute une série d'organisations et de gens dont il faut charger de s'occuper.
par exemple, qui va être le ou la responsable de tout le cortège. C'est-à-dire la personne vers qui on se retournera parce qu'elle sait quand est-ce qu'arrive la banderole, quand est-ce qu'arrive le camion, où sont rangées les affiches, qui est occupé à s'occuper du service d'ordre, qui va discuter avec les autres organisations pour se mettre d'accord sur les derniers détails. Voilà, donc il faut qu'une personne soit vraiment la responsable de toute l'organisation. Ensuite, la manifestation doit être organisée de telle sorte qu'on parte à l'heure, c'est-à-dire qu'on donne des points de rendez-vous précis aux gens qui viennent sur l'heure de départ, l'heure d'arrivée, les différents types de cortèges qu'on va mettre en place et ensuite que la personne qui est chargée de la banderole arrive avec la banderole parce que si on met en place une manifestation qui n'a pas de banderole, les gens partent dans tous les sens et donc le message qu'on voulait faire voir ne se voit plus. Il faut que les gens qui sont responsables du camion dont on aura fait le plein, parce qu'un camion sans plein, évidemment, ça bloque une manifestation. Tout ce genre de petits détails, ça n'a l'air de rien, mais je vous assure que sur les manifestations qu'on a fait depuis un certain nombre de temps, on a toujours parfois ce genre de problème parce que quelqu'un a oublié ce petit détail qui est très utile. Alors évidemment, une manifestation, c'est d'abord quelque chose qui doit donner envie d'y aller, c'est-à-dire que ça doit être coloré, il doit y avoir des chansons. D'ailleurs, on a préparé un tuto sur la chanson de la France Insoumise. Ça nous permettra aussi de voir comment est-ce qu'on peut animer un peu différemment un cortège, mais aussi des slogans qu'on aura préparés à l'avance, parce qu'on n'invente pas forcément toujours le slogan, ou alors on tombe dans les slogans tellement traditionnels qui ne veulent plus rien dire. On a des pancartes faites chacun par un petit carton avec un petit bout de bois, ou au contraire des pancartes qu'on aura préparées et qui ensuite seront distribuées, afin qu'on voit bien ce qu'on va voir donner aux gens comme message. Alors, il y a un aspect quand même important de la manifestation, c'est la question de la sécurité. Alors, bien sûr, en France, la sécurité publique, c'est une mission d'État. Il y a des forces de l'ordre qui sont là, chargées d'assurer l'ordre public, qui le font souvent avec efficacité et qui nous aident en bloquant les voitures, etc., etc. Mais la tradition du mouvement social a été de se doter de son propre service de sécurité, ce qu'on appelle un service d'ordre, pour encadrer ces manifestations, pour les protéger. D'abord parce que le mouvement social s'est d'abord inscrit dans une période où l'État n'était pas du côté du mouvement social. Ce n'était pas forcément une démocratie, et puis on aidait plutôt les patrons que les ouvriers, etc., etc. Donc on a une tradition de service d'ordre, et la France Insoumise également, nous avons un service d'ordre. Dans chacune des régions, vous avez un ou une camarade qui est responsable d'un groupe de service d'ordre qu'il faut impliquer dans la préparation de la manifestation. Ils ont l'habitude des parcours, ils savent là où ça coince, ils savent également aussi parfois comment négocier avec les forces de police des choses. D'abord parce qu'on a eu notre déclaration, mais aussi parce que parfois il vaut mieux avoir un cortège avec un service d'ordre organisé qu'une foule qui part dans tous les sens, qui devient un problème à gérer pour tout le monde. Bien. Donc le service d'ordre est ici pour aider la manifestation. Il faut donc qu'il y ait un ou une camarade qui soit chargé de cette tâche, qui soit en liaison avec le ou la responsable de la manifestation. Le service d'ordre est là pour donner des conseils pratiques. Ce n'est pas lui qui prend les décisions sur le type de slogan, etc., etc. Mais les décisions importantes au moment de crise, alors, au moment de crise, ça peut être une voiture qui essaie de forcer le passage, ça peut être aussi parfois une incertitude sur le parcours. Bien, c'est à ce moment-là que le service d'ordre intervient pour encadrer et faire avancer la manifestation. Le jour de la manifestation, eh bien, une fois qu'on est parti, on respecte l'ordre des cortèges qui a été négocié avec les autres organisations si c'est une manifestation unitaire. Ou au contraire, on est à la tête parce que c'est nous qui l'organisons et qui nous faisons en sorte qu'on place à la tête ceux qu'on a envie de voir. Par exemple, tel ou tel ami qui sont en lutte dans leur entreprise ou telle association qu'on a envie de valoriser. Et tout ceci permet de donner au mouvement le message qu'il veut faire passer parce que c'est le plus important, la manifestation. C'est un moment politique. La manifestation se déroule, éventuellement il y a des prises de parole à la fin, et vient le moment de la dissolution. Car à la fin, lorsque nous sommes arrivés au bout, que nous avons fait montrer exactement ce que nous voulions, combien nous étions nombreux et déterminés, eh bien, il doit falloir disperser la manifestation. La dispersion se fait dans l'ordre. Lorsqu'on est dans une manifestation avec des endroits qui ont été coupés par les forces de l'ordre, le service d'ordre essaie de voir par où on peut sortir, par quel endroit on emmène les camarades pour qu'ils sortent tranquillement et que tout se passe pour le mieux. Alors, et bien sûr, ça c'est pour le mieux. Il y a certaines manifestations qui parfois se passent mal. C'est dans l'histoire des événements que tout le monde connaît, mais c'est aussi parce que lorsqu'on est dans un certain nombre de rapports de force, car une manifestation c'est aussi un rapport de force, certains peuvent avoir intérêt à ce que la manifestation se passe mal.
Certains, ça peut être très vague. On sait que parfois, il y a eu dans l'histoire des opérations de provocation émanant de l'État et la manière dont les forces de police sont déployées peut parfois donner effectivement des incidents parce que ça provoque, parce que ça va à l'affrontement, parce que ça empêche d'avancer, parce que ça envoie des gaz lacrymogènes trop tôt, etc., etc. Ne négligeons pas que la police, même républicaine, est aussi une police qui répond parfois à des consignes politiques. De même qu'il y a d'autres groupes qui peuvent avoir intérêt à faire dégénérer une manifestation. L'extrême droite, par exemple, avec ses milices organisées, vient perturber un certain nombre de manifestations. À Lyon, récemment encore, nous étions sur une manifestation de soutien aux migrants, et là, une vingtaine de membres du GUD sont venus attaquer la manifestation, et heureusement, le service d'ordre s'est interposé pour les empêcher d'attaquer les simples manifestants. Donc, vous voyez qu'il faut faire attention à ce genre de choses. Alors, une manifestation qui dégénère, l'intérêt, c'est d'abord que nous restions en cortège, que notre cortège aille jusqu'au bout et qu'il soit encadré. Ensuite, c'est aux camarades de sortir tranquillement du cortège, notamment parce que le service d'ordre aura pu négocier avec les forces de l'ordre la rue par laquelle on part. On part en groupe, on part en sachant qui est là. S'il manque des sympathisants qui étaient dans le cortège, il faut le savoir. Où sont-ils? Est-ce qu'ils ont décidé de rester alors qu'on a décidé de partir? Est-ce qu'on ne sait pas où ils sont? C'est un peu d'autodiscipline pour avoir en tête qu'on ne doit pas laisser des gens sur le carreau. Et puis après, il peut arriver qu'à certaines manifestations, des individus soient embarqués par la police. Alors d'abord, je recommande à chacun de lire et de se munir avant d'aller à une manifestation les petits guides qui existent. Il y a le guide du manifestant du syndicat de la magistrature qui est facilement téléchargeable et pliable dans la poche. Il y a également le syndicat des avocats de France ou Avocats debout qui ont fait des petites brochures très simples qui rappellent quels sont les droits, ce qu'il faut répondre aux forces de police, que faire en cas d'arrestation. Quand on a des amis qui sont arrêtés, on doit tout de suite se demander où ont-ils été emmenés, qu'est-ce qui éventuellement leur est reproché, pour organiser tout de suite leur défense. Défense, c'est contacter un avocat local qui va pouvoir appeler tout de suite le commissariat en disant « nous savons que telle ou telle personne est chez vous, que lui reprochez-vous » Et comme ça, on peut tout de suite intervenir et la plupart du temps se contenter d'un simple contrôle d'identité qui permet de faire sortir les gens. Mais ne négligeons pas ces moments parce que puisque la crise politique s'accentue, puisque la crise sociale s'accentue, on risque d'avoir certaines manifestations qui sont plus pénibles, peut-être même plus violentes que d'autres. Il vaut mieux s'y préparer et en s'y préparant, tout ira pour le mieux. Un dernier élément très important, à la fin d'une manif, qu'est-ce qu'on fait? On est content, on a réussi à faire passer notre message, alors on va boire un coup et on prépare la prochaine.